Les hommes qui ont véritablement quelque chose de solide à offrir, quelque chose de consistant, d'authentique, d'émotionnellement aligné, sont en réalité bien plus rares qu'on ne le pense. Et ici, je ne parle ni d'argent ni de statut social. Ces éléments ne sont que des accessoires extérieurs. Le véritable trésor d'un homme se mesure à sa maturité émotionnelle, à sa capacité à aimer en conscience, à sa droiture intérieure. Parce que ceux qui se contentent d'exhiber leur compte bancaire ou leur position dans la hiérarchie sociale n'ont souvent rien d'autre à proposer. Ce sont des façades bien polies, mais creuses. Ils confondent valeur personnelle et pouvoir d'achat, confiance en soi et arrogance. Et ce qu'ils vendent en réalité, ce n'est pas une relation, mais une illusion. Une illusion bien empaquetée dans un costume, une montre ou une voiture de luxe. Mais pose-toi une vraie question. Si demain, tout cela s'effondrait, si une crise majeure balayait les repères financiers, sociaux ou culturels, que resterait-il d'eux? Rien. Parce que dès le départ, ils ne possédaient rien de vraiment solide. Leur force apparente était un décor, leur assurance, un camouflage. Ce qu'ils présentaient comme de la richesse n'était que le pansement posé sur leur vide identitaire, sur une fragilité qu'ils ont peur de confronter. Comprends bien ceci, un homme faible n'est pas simplement quelqu'un qui manque d'assurance, c'est souvent un homme profondément fragmenté à l'intérieur. Et un homme brisé, surtout s'il refuse de le reconnaître, n'a pas d'autre réflexe que de projeter sa douleur sur les autres. Il blessera, parfois inconsciemment, parfois volontairement. Il te fera porter ce qu'il refuse d'assumer. Et toi, si tu ne restes pas vigilante, tu risques d'en payer le prix. Mais ce qui te perd parfois, c'est cette belle qualité qu'est ton empathie. Elle est noble, mais mal canalisée, elle devient une faille. Face à un homme faible, tu ressens ce besoin instinctif de le relever, de le soutenir. Et quand tu identifies une blessure en lui, tu cherches à la guérir. Ton cœur de femme croit que l'amour peut tout réparer. Mais fais bien attention, parce que dans toute relation équilibrée, il doit y avoir une réciprocité dans l'effort. Tu peux tendre la main, mais tu ne dois pas porter tout le poids. L'homme doit vouloir sa propre évolution. Il doit s'impliquer dans sa reconstruction. C'est à lui de faire le travail intérieur, de prendre les outils, de se mettre en mouvement. Toi, tu es censé être un soutien, pas la structure entière de sa réhabilitation. Tu n'es ni son plan de secours, ni sa thérapie vivante. Mais parce que tu es généreuse, tu t'improvises pilier, médecin de l'âme, colonne vertébrale émotionnelle. Et pendant qu'il se reconstruit sur toi, toi tu t'effrites, lentement mais sûrement. Tu vois, c'est un peu comme si tu ramassais à main nue des éclats de verre en espérant les recoller, sans penser une seule seconde à te protéger. Et ensuite, tu t'étonnes d'être blessé, d'avoir le cœur en lambeaux, la peau de l'âme écorchée à vif, mais c'était inévitable. Tu as oublié de poser tes propres limites, d'honorer ton propre besoin de sécurité intérieure. L'amour sain n'exige pas que tu te sacrifies pour sauver un homme de ses propres abîmes. L'amour vrai commence par la lucidité. Et la lucidité, c'est aussi savoir quand poser l'outil et quand protéger ton cœur. Si tu sais au fond de toi que tu es capable de te donner sans limite, que tu es prête à supporter sans broncher ces élans de dureté, ces absences de tendresse, voire même ces actes de cruauté, si tu es prête à accueillir en silence tous les bouleversements émotionnels que cela implique, si tu es prête à te perdre dans cette spirale sans savoir si tu en sortiras indemne, et surtout, si tu es prête à en assumer chaque conséquence, en pleine conscience. Alors vas-y, fais-le, va au bout de cette expérience, mais fais-le les yeux ouverts, pas en espérant une rédemption, pas en rêvant d'une transformation miraculeuse. Parce que pour la plupart des femmes, cette décision ne se prend pas avec lucidité. La majorité ne choisit pas en conscience, mais en confusion, et cette confusion porte un nom, l'illusion. L'illusion que ton amour pourrait le sauver, l'illusion que sa fragilité est une invitation à t'investir encore plus, l'illusion qu'en l'aidant à guérir, tu deviendras la femme qu'il ne pourra jamais quitter. Tu crois le soutenir par pure bonté, mais la vérité est bien plus inconfortable. Ce que tu fais, tu le fais pour être aimé en retour. Tu donnes, non pas par charité d'âme, mais dans l'espoir qu'il reste. Tu espères secrètement être celle qui comptera vraiment, celle qui changera tout pour lui. Mais ce que tu nourris là, ce n'est pas de l'amour. C'est une dépendance affective masquée par un fantasme de toute puissance. Et quand viendra le moment du réveil, car il viendra, tu réaliseras avec amertume qu'il ne s'agissait que d'un rôle temporaire, que tu as été l'étape, le tremplin, la transition. Il t'a utilisé pour se refaire une santé émotionnelle, pour se reconstruire sur les ruines de ses blessures. Et une fois debout, solide, sûr de lui à nouveau, il est parti, vers une autre. Une femme à qui il n'aura jamais parlé de toi, à qui il offrira sa version améliorée, celle que tu as contribué à bâtir dans l'ombre. Parce qu'un homme, porté par son ego, cherchera toujours à être admiré. Il veut briller, être vu comme fort, entier, viril. Il ne supportera pas longtemps d'être renvoyé à ses failles, à ses blessures, à ses larmes que tu as essuyées. Il ne supportera pas l'image de toi comme témoin de ses faiblesses. Il voudra une femme neuve, qui ne l'a pas vu s'écrouler, qui ne sait rien de ses nuits d'angoisse, de ses manques ou de ses effondrements. Et toi, tu resteras là, avec la gueule de bois émotionnelle, à tenter de comprendre comment, malgré tout ce que tu as donné, il a pu partir. Comment il a pu se reconstruire avec toi pour mieux s'offrir à une autre. Tu as cru en lui plus qu'il ne croyait en lui-même.
Tu t'es battu pour deux, pour lui, mais il n'était pas prêt à se battre pour toi. Alors demande-toi, pourquoi ton cœur s'accroche-t-il à ceux qui te vident? Pourquoi as-tu pris l'habitude de croire que ta mission est de panser les plaies des hommes au lieu de protéger ton propre cœur? Depuis quand as-tu assimilé que les relations doivent être des lieux de réparation plutôt que de réciprocité, qui t'a appris à confondre sacrifice et amour? Ce n'est pas ton rôle d'être l'infirmière de ceux qui saignent sans vouloir guérir. Tu n'es pas née pour sauver des hommes blessés au détriment de ta propre intégrité. Tu n'es pas Mère Teresa. Tu es une femme avec des besoins, des limites, une sensibilité et une lumière qui mérite d'être accueillie, honorée, protégée. Alors, si tu veux changer ta réalité amoureuse, commence par là. Change ton système de croyance. Cesse de croire que ta valeur dépend de ce que tu es capable d'endurer. Apprends à aimer sans t'abîmer. Apprends à choisir en conscience, pas en compensation. Cette vidéo te parle peut-être? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Le contenu t'a plu? Alors abonne-toi, mets un pouce bleu et active la cloche des notifications pour ne rien rater. Merci et prends bien soin de toi.